approche maintenant le bateau à vapeur Savoie. Ce bateau a été entièrement remis en valeur. Certains que ceux-là, ils seront au fond du vent. Une machine à 2 pistons, décalée d'un quart de tour parce que sinon elle ne partirait pas quand elle est à l'arrêt. Il faut chaque fois qu'il y en ait un qui soit au milieu de sa course. Vous avez un petit piston et un grand piston, on va les voir tout à l'heure. Parce que la vapeur est étendue deux fois, en 2 étages. Donc l'étendue de la vapeur, elle prend plus de volume, donc elle a besoin de plus de place. On fait 2 cylindres pour permettre d'utiliser toute l'énergie qu'il y a dans la vapeur qu'on injecte dans la machine. Devant vous, vous avez le volant de commande. Le volant, il permet de décider dans quel sens on va, et il permet de choisir la puissance avec laquelle on va avancer.
Et puis vous avez un certain nombre de leviers qui commandent l'entrée de vapeur, qui commandent l'eau pour condenser la vapeur à la sortie de la machine, et puis qui commandent aussi le démarrage de la machine. Si jamais on ne peut pas partir, on peut envoyer de la vapeur vive à un endroit précis qui va la débloquer et la faire marcher. Donc, si vous regardez un petit peu vers l'arrière là, les petites pianettes que vous voyez tourner là, ça c'est la commande de l'entrée de la vapeur dans les cylindres. Comme si vous aviez des robinets à l'entrée, vous ouvrez et vous fermez. Tout ça est commandé par ces points. Vous allez voir derrière après comment ça fonctionne. Sous la science de Sulzerfeld, de construction de machines à vapeur, vous regardez ici un mouvement circulaire. Vous voyez les pianettes qui tournent ici, côte à côte, les deux petits excentriques. Là. Vous avez un mouvement circulaire. Maintenant, si vous regardez vers votre droite, vous avez un mouvement qui se transforme en mouvement linéaire. Et puis finalement, et je vous invite à me rejoindre un petit peu plus vers l'arrière, finit par se transformer ici en un mouvement en créneau, ouvert-fermé. Donc c'est mécaniquement la transformation d'un mouvement rond en un mouvement en créneau. Et tout ça, subtilité suprême, un mouvement que vous pouvez faire aller dans les deux sens, marche avant, marche arrière, et un mouvement dont vous pouvez encore changer l'amplitude. Donc c'est vraiment de la mécanique.